Hello tout le monde, je suis Danielle Bouda, je suis nutritionniste de formation et je vis à Ouaga depuis bientôt 3 ans. Alors, je suis la promotrice de la structure Dee's Health and Fitness qui évolue dans la livraison des repas diététiques. Alors, nous sommes 100% sur les livraisons pour le moment, voilà, en attendant bien sûr d'agrandir au fur et à mesure en fonction de la demande de la clientèle. Alors, le métier de nutritionniste, c'est déjà donner des conseils en relation avec la nutrition, l'impact des aliments sur notre métabolisme, notre organisme, l'impact des aliments sur la croissance, déjà dès le ventre, dès le fœtus, et d'essayer de sensibiliser au maximum la communauté sur comment s'alimenter, pourquoi manger certains groupes d'aliments, quel est l'impact de ces groupes d'aliments-là sur notre métabolisme, sur le rendement social, psychologique, émotionnel, professionnel et surtout aussi sur le plan santé et physique. Voilà. Alors, l'importance de notre métier, c'est déjà de revoir de voir le sourire de la personne qu'on a sensibilisée, de retrouver surtout le sourire après avoir consommé tel groupe d'aliments. Donc, notre rôle n'est pas, comme tout le monde le pense, de vous inculquer des restrictions. Voilà, ce n'est pas de vous sevrer de ce que vous avez l'habitude de manger ou ce dont les aliments dont vous ne jurez que. Voilà. L'objectif, c'est surtout de vous apprendre à manger sainement, équilibré et aussi de vous permettre de vivre aussi longtemps que le bon Dieu aura décidé. Voilà. C'est de pouvoir toujours vaquer à ses occupations sans avoir à avoir des ressentis de baisse de tension ou bien d'hypertension, c'est surtout aussi de vous éviter d'aller fréquemment voir votre docteur. Voilà, parce qu'on ne va pas forcément chez le docteur parce qu'on en a envie, à moins que ce soit juste pour un bilan de santé une fois par an. Mais la plupart des gens vont voir le docteur parce qu'ils ont un mal spécifique. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de vous éviter d'avoir des factures, surtout avec des factures d'ordonnance. Voilà. Alors, moi, j'ai fait ma formation aux États-Unis. J'ai gradué, j'ai eu ma licence au Minnesota State University, plus précisément dans la ville de Mankato. Alors, moi, j'ai fait ma licence, mon bachelor. Je l'ai obtenu en 2019. Voilà, après un parcours de 4 ans à temps plein sur la profession pure. Voilà, mais 2 ans d'années préparatoires. Ça m'a pris 6 mois, vu que c'est une école américaine, 6 mois pour déjà me préparer avec les cours de langue pour pouvoir passer à l'échelle de prendre les cours même type de ma formation purement en anglais. Alors voilà. Donc, et c'est un tronc commun avec le domaine médical. Voilà. Mais toujours est-il qu'on peut obtenir le titre de la formation à chaque niveau au fait. Une licence, un master ou un doctorat. Là, actuellement, je suis doctorante en nutrition, juste parce que je veux avoir encore plus de recherches poussées sur certains aliments et leur impact sur la santé. Donc voilà, une formation pure de la nutrition diététique en 4 ans et 2 ans d'années préparatoires. Voilà. Maintenant, après la formation, d'abord avant la formation, il faut d'abord faire un stage avant et après formation, donc on appelle pre and post graduation. Et la formation, vous avez besoin de 450 heures avant et après la formation. On vous donne libre choix de faire la formation dans le domaine clinique ou dans le domaine communautaire ou dans le domaine social et tout. Toujours est-il que
le stage après la soutenance est obligatoirement clinique. Voilà. Alors, les débouchés après la licence, on peut travailler dans les supermarchés parce qu'aux États-Unis, il y a plein de supermarchés qui s'intéressent à la santé de leurs consommateurs, de leurs clients. Donc, ils embauchent les nutritionnistes ou des nutritionnistes diététiciens au sein des supermarchés pour donner des conseils à leurs clients ou par exemple, animer des ateliers et inviter les clients, par exemple. Voilà. Il y a le volet maintenant clinique, où on t'oblige à avoir le titre de nutritionniste d'État pour pouvoir y exercer. Il y a le volet aussi gouvernemental, j'espère que je le dis bien en français, où l'État offre des positions de nutritionniste conseiller dans le département santé publique, santé maternelle et infantile. Où c'est quoi notre métier? Basically, on donne les conseils aux femmes en âge de procréer, aux femmes enceintes, aux femmes après accouchement, au type de repas qu'ils peuvent payer, que l'État subventionne dans les supermarchés pour leur bien-être, le bien-être de l'enfant, le bien-être de l'enfant à la naissance et aussi à la période d'allaitement et tout ça. Donc, il y a ce volet-là aussi. Il y a le volet santé publique où ça, c'est tout un autre volet carrément large où c'est beaucoup plus la sensibilisation. Voilà. Et donc, à quoi consiste le bachelor? C'est 4 années de sciences des aliments, au fait. 4 années d'une combinaison des sciences des aliments, la santé publique, l'impact sur la santé, l'impact des maladies chroniques sur la santé, l'impact des maladies chroniques à l'âge adulte, à l'âge d'adolescent, à l'âge d'enfant, l'impact aussi des aliments sur la santé en général de l'être humain. Voilà. Et durant ce bachelor, c'était beaucoup d'anatomie, beaucoup de chimie, beaucoup de physiologie, beaucoup l'appareil digestif, anatomie bien sûr, ça rejoint l'anatomie, beaucoup aussi du volet social. Pourquoi? Parce que l'état dans lequel j'étais était un petit état et il fallait arriver à éduquer la population sur les bons cadeaux que l'État les offrait. Donc notre rôle, c'était de quoi? Justement, ça faisait partie de mon stage avant soutenance. Notre rôle, c'était de les éduquer à utiliser ces bons-là à bon escient. Donc, ils avaient des bons avec certains supermarchés reconnus de la ville où ils pouvaient faire les achats. Donc, on les guidait à faire ces achats-là pour qu'ils puissent non seulement, bien sûr, avec leur niveau de vie aussi, manger sain et équilibré. Voilà. Alors, après le bachelor, il y a ce qu'il faut faire, mais on laisse libre à l'étudiant. Tu peux décider, alors là-bas, comment ça se passe? Après ton bachelor, tu fais 1 année de stage clinique et ensuite, tu dois payer la clinique tu dois appliquer d'abord, espérer être retenu et payer la clinique dans laquelle tu dois aller exercer pour 1 année et ensuite payer les frais d'inscription pour passer le test d'État, pour avoir le titre de diététicien d'État. Alors, vu que moi, je suis élève international, déjà, ça ne s'appliquait pas à moi parce que je ne pouvais pas aller exercer sur le volet clinique là-bas en étant étudiant international. Je peux faire le parcours, voilà, je peux faire le test, je peux payer les frais qui étaient encore double qu'un national. Voilà. Maintenant, pour le doctorat, alors tout dépend des universités. Tu peux aller, j'ai été retenue pour une école là-bas, dans une autre ville pour faire mon master et tout, mais tu peux aussi faire 1 année préparatoire, tout dépend de tes notes, 1 année préparatoire intensive et aller directement au doctorat. Donc, c'est vraiment libre à l'étudiant en fonction de ses besoins, en fonction aussi de ses moyens financiers et ou si la personne a reçu une bourse ou bien une subvention pour pouvoir aller étape par étape. Voilà. Et moi, j'ai décidé de travailler
faire de l'expérience, ensuite continuer. Donc, je prends mes cours en ligne actuellement. Voilà. Alors, je dirais les cours en ligne, c'est une question de volonté, de choix, parce que tout choix qu'on fait, on doit l'assumer. Voilà. Alors, est-ce que les difficultés, oui, il y en a, mais c'est quoi ton objectif au fait? Il faut toujours être aligné avec son objectif. Les cours en ligne avec la vie professionnelle, la vie entrepreneuriale, est-ce difficile? Oui, mais quand tu penses à ton objectif et les débouchés, tu ne peux que vouloir te réveiller plus tôt, planifier plus tôt, coordonner plus tôt et bien sûr bien planifier aussi ses temps de repos. Voilà, afin d'être productif à tous les niveaux. Donc, et comment accéder à ces cours en ligne? Moi, je dirais que le fait que j'ai fait une école américaine, ça a été un point positif au niveau de l'acceptation de l'autre école qui est une école américaine, mais voilà, qui est une école canadienne aussi. Mais j'ai décidé d'aller dans une école canadienne qui dispense les cours en français. Tout simplement parce que je veux avoir aussi un bagage solide en nutrition en français. Parce que je fais beaucoup de franglais, beaucoup de traductions et tout, donc voilà. Et pouvoir mieux me défendre avec le français. Voilà. Alors, les études à l'étranger, pour dire vrai, ce n'est que du positif. Hein. Ce n'est que du positif, vu que nous sommes vraiment, surtout d'où je viens, et la formation que j'ai faite, il n'y a pas vraiment de... avec ceux que j'ai eu à collaborer, à discuter avec, les modules ne sont pas du tout pareils. L'intensité et la complexité, la nature même du module ne sont pas du tout pareils. Le nombre d'années de formation ne sont pas du tout pareils pour les débouchés et tout. Donc, je trouve que ce n'est que du positif parce que ça a développé quand même l'esprit débrouillard, l'esprit prise en charge, l'esprit maturité et l'esprit quand même entrepreneurial parce que tu ne veux que vouloir voir la même chose que dans ton pays, d'où mon envie d'avoir mon doctorat afin de pouvoir enseigner tout ce que j'ai appris depuis mon bachelor, depuis mes années préparatoires jusqu'à mon doctorat, à bien sûr mes jeunes frères ici ou pourquoi pas certains professionnels ici au Burkina pour qu'ils aient quand même les mêmes notions, les mêmes skills, les mêmes knowledge que moi. Voilà, donc c'est surtout ça, ce n'est que du positif parce que on t'apprend, tu apprends tout, hein. Ben, voilà, tu apprends à te débrouiller, aller à l'école, apprendre le métro, apprendre à t'acheter ta première voiture. Donc ça te donne vraiment un sens de responsabilité. Alors, si tu recherches une formation dans le domaine de la nutrition, je dirais déjà de voir le module. C'est le plus important, de voir exactement qu'est-ce qu'on va t'enseigner, quels sont les débouchés de cette formation. Est-ce qu'avec cette formation, je peux m'auto-proclamer nutritionniste? Est-ce qu'avec cette formation, je peux aller vers une ONG pour espérer être nutritionniste social ou bien nutritionniste communautaire? Voilà. Quel est le coût de cette formation? Comment pourrais-je me permettre de payer mes frais de scolarité? Qu'est-ce que je peux faire sur le côté, comme on le dit, en parallèle pour pouvoir aussi subvenir à mes besoins scolaires? Voilà. Combien de temps ça va me prendre? Et est-ce que je veux vraiment apprendre de ce métier-là? Voilà. Pourquoi je veux le faire? C'est surtout ça aussi la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je veux le faire. Et si tu n'as pas cette réponse-là, il sera difficile pour toi d'aller de bout en bout de cette formation. Et déjà, l'investissement financier personnel va tellement t'en demander que tu risques de baisser les bras sans t'avoir posé les bonnes questions vraiment. Voilà, donc je dirais surtout ne pas hésiter à poser les questions aux bonnes personnes, poser les questions de façon stratégique pour avoir vraiment les réponses à ta question. Voilà.
Alors, les conseils pour choisir une école, déjà, c'est bien d'avoir quand même un diplôme qui est reconnu par le CAMES et un diplôme qui te permettra de stand out, c'est-à-dire de te différencier des autres personnes qui vont postuler au même poste que tu désires avoir. Donc, c'est vraiment important de voir la crédibilité de cette école. Parce qu'il y a beaucoup qui ouvrent des écoles, malheureusement, juste pour le business, qui n'enseignent pas vraiment exactement ce qu'ils ont mentionné dans les modules. Et les enseignants même qui enseignent ces modules-là ne sont pas crédibles, c'est-à-dire ils ne sont pas formés pour cela. Voilà, donc il faut vraiment se rassurer de cela, de la crédibilité des sources, de la crédibilité. Et c'est important aussi parce qu'on ne veut pas injecter de l'argent quelque part, voilà, dans une école et se rendre compte que bon, le diplôme qu'on m'a délivré là, je ne peux pas l'utiliser même ici pour travailler au ministère de la Santé, par exemple. Ou bien aucune ONG ne voudra de moi, voilà, à cause parce que c'est vraiment, ça fait un plus si ton diplôme déjà est reconnu par le CAMES et si tu viens d'une école où on a les meilleurs vraiment élèves, où on a les meilleurs professionnels qui sortent de ces écoles-là. Voilà, ça te différencie vraiment Alors déjà, merci aux grands frères d'avoir pensé à créer cette plateforme pour que nos petits frères puissent bénéficier des conseils de ceux qui sont déjà dans le métier. Alors n'hésitez pas à visiter la plateforme legrandfrère.bf où vous pourriez bénéficier des différents conseils, des différents avis et vous préparer déjà à la vie professionnelle dans un futur proche. Merci.